8h20 à Paris, RFI ce matin reçoit deux invités, Najat Vallaud-Belkacem, présidente de France Terre d'Asile, ancienne ministre française, et Benjamin Michalet, économiste, juge assesseur à la Cour nationale du droit d'asile. Ils répondent aux questions d'Arnaud Pontus. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous publiez aujourd'hui même chez Stock Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas. Qu'est-ce qu'on nous cache, Najat Vallaud-Belkacem ? Bonjour, merci pour cette invitation. Il y a tant de choses qu'on ne nous dit pas. Alors d'abord, c'est évidemment les manipulateurs du débat public qui ont introduit une espèce de grande confusion sur les questions migratoires sur laquelle on va peut-être revenir. Mais c'est aussi à certains égards parfois les pouvoirs publics qui ne communiquent pas suffisamment, n'évaluent pas suffisamment leur politique publique. Alors ce qu'on ne nous dit pas, pour vous en prendre quelques exemples, on ne nous dit pas qui sont les demandeurs d'asile qui aspirent à devenir réfugiés chez nous. Oui, ça c'est le début du livre. C'est d'abord de faire la distinction entre migrants, cette masse informelle et qu'on ne connaît pas de façon très précise, entre migrants, demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile sont une toute petite partie des migrants. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, c'est trop facile, comme on le fait depuis de nombreuses années, de tout mélanger dans un même sac. Les étudiants internationaux, les travailleurs étrangers, les couples mixtes, les demandeurs d'asile. Puis ça fait des très gros chiffres et dessus, on accole l'image unique du pauvre R en haillons, hagard, sur un bateau de fortune, sur le point de faire naufrage. Et on dit, ce sont des migrants et les chiffres sont trop importants. Alors cette confusion, évidemment, elle est volontaire de la part des tenants du grand remplacement qui veulent nous faire croire qu'on est complètement débordés. Mais chez les pouvoirs publics aussi, parfois, à force de ne pas faire la clarté sur ce dont il s'agit et le distinguo entre la migration volontaire d'une part, donc les premiers que j'ai évoqués, les étudiants, les travailleurs étrangers, etc., et les déplacés forcés qui n'ont rien à voir avec cela, à force de ne pas faire ce distinguo, on entretient cette confusion et on donne le sentiment qu'on ne maîtrise rien. Donc le livre, il vise notamment à remettre en ordre et en clarté tout cela. Les réfugiés, ce sont ceux qui fuient une situation dans leur pays. Benjamin Michalet, combien sont-ils en France, les réfugiés ou les demandeurs d'asile ? On a des chiffres ? Alors, merci. Les demandeurs d'asile, ça varie d'une année sur l'autre, évidemment, et puis ça varie au gré des conflits. Là, récemment, on est à peu près à 130 000 nouvelles demandes par an. Puis on a un taux de protection, c'est-à-dire le nombre de personnes qui accèdent à la protection internationale, qui aujourd'hui est autour de 55%. Ça veut dire que 45% de ces demandeurs d'asile sont quoi ? De faux demandeurs d'asile ? Ne devraient pas avoir l'asile puisqu'on ne leur accorde pas ? Non, c'est une bonne question. C'est quelque chose qu'on essaie d'aborder dans le livre. On n'essaie pas de passer au travers de cette question-là. Ce qu'on montre d'abord, c'est qu'il y a parfois des motifs que les personnes pensent légitimes pour demander l'asile, c'est-à-dire qu'elles se sentent menacées chez elles, et donc elles viennent déposer une demande d'asile, mais le droit est strict. C'est pas facile d'obtenir le statut de réfugié, et donc dans ces cas-là, les personnes peuvent être déboutées alors même qu'elles pensent avoir une bonne raison. Et puis ensuite, effectivement, il existe un certain nombre de personnes qui utilisent la possibilité de déposer l'asile pour venir en France. Nous, ce qu'on propose, c'est d'utiliser toutes les données qui sont disponibles aujourd'hui pour rentrer dans cette question-là, essayer de qualifier la situation et en face mettre une politique publique qui nous paraît, qui serait raisonnable. Oui, l'un des constats que vous dressez dans votre livre, c'est la défaillance de l'Europe, incapable de répondre collectivement, solidement, humainement aux défis de ces déplacements forcés. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, Najat Vallaud-Belkacem ? Alors, ce qui ne fonctionne pas, et il n'en a pas toujours été ainsi, c'est ce que veut rappeler le livre, et il fut un temps où l'Europe avait des ambitions humanistes en réalité, des ambitions quant à son rôle sur la scène internationale, mais depuis une quinzaine d'années, et notamment au moment de ce qu'on a appelé la crise des réfugiés syriens, on a vu en 2015, on a vu une Europe qui se resserre de plus en plus, et qui a laissé mourir en Méditerranée quand même 40 000 personnes, avec des trajets rendus de plus en plus mortels, avec des tentations d'externaliser de plus en plus les demandeurs d'asile, de les refouler d'abord à ses frontières, avec les hotspots, les centres fermés, qui sont des véritables détention, prison en réalité, en Grèce notamment ou dans d'autres pays à la frontière européenne. Ensuite, même plus loin que les pays de l'Union européenne, puisqu'on a demandé par des pactes qu'on a signés contre monnaie sonnante et trébuchante à des pays comme la Turquie, comme la Libye, comme la Tunisie, de retenir les demandeurs d'asile loin de nos regards et avec tous les moyens possibles. Et aujourd'hui même, j'écoutais vos informations, vous évoquiez l'Algérie qui, comme la Tunisie, n'hésite pas à
repousser vers le désert sans une bouteille d'eau des demandeurs d'asile pour s'en débarrasser. Donc en fait, le Sahara va devenir la nouvelle Méditerranée très prochainement. C'est absolument terrifiant ce qui se passe. Et ça, c'est l'Union européenne qui a apposé son tampon là-dessus. Et donc, vous nous dites que l'Europe viole ses propres principes, en fait. Mais l'Europe viole ses propres principes. Et ce qu'on raconte dans le livre, c'est que le pire, c'est que ça se fait au détriment des citoyens européens. Car bien entendu, ces pays absolument pas fréquentables font du chantage à l'Europe avec les migrants désormais. Et n'hésitent pas, quand ils ont besoin de récupérer un peu plus d'argent, etc., à lui dire, mais sinon, on lâche tous ces demandeurs d'asile et ces migrants pour envahir vos pays à vous. Oui, quand il est question de réfugiés, on entend toutes sortes de préjugés que vous vous employez à démonter dans le livre. Ils sont un fardeau, ne veulent pas s'intégrer, prennent les emplois locaux, sont trop nombreux, sont tous des délinquants. On va en prendre 2-3 de ces idées reçues. Un fardeau économique, vrai ou faux ? Plutôt faux, c'est aussi ça qu'on nous dit pas, c'est ce qu'on essaie de montrer. Notre livre, il est fondé sur de la recherche scientifique, on cite les meilleures études sur le sujet, on ouvre la discussion et donc en fait ce qu'on montre, c'est qu'à partir du moment où on prend les choses raisonnablement et qu'on considère sérieusement les études, en fait on se rend compte que comme tout le monde, les réfugiés et les demandeurs d'asile sont des consommateurs. Quand ils ont le droit de travailler, ils payent des cotisations sociales, ils investissent et ils font partie de la vie économique de notre pays. Ça veut dire que les pays d'accueil ont un intérêt non humaniste mais économique à les accueillir ? Alors, je trouve que c'est un peu délicat de rentrer sur ce sujet-là, puisqu'encore une fois, la question de l'asile doit être décorrélée de cette question d'intérêt économique. C'est pour ça qu'on veut la distinguer sensiblement de la question de la politique migratoire. Ouais. Ça, c'est fondamental. La question de la politique migratoire, elle doit être distinguée de la question d'asile. Donc, savoir s'il y a un intérêt, je ne sais pas, mais en tous les cas, nous, ce qu'on montre, c'est qu'a priori, les études sérieuses montrent qu'il n'y a pas de coût à accueillir chez nous les demandeurs d'asile. Alors ce qui est intéressant, c'est que en fait on a été obligé d'aller chercher des études sérieuses, comme dit Benjamin, dans le monde entier, à défaut de les trouver chez nous, parce que en fait on a une vraie défaillance en la matière, très peu de recherches financées par les pouvoirs publics sur ces sujets-là, très peu d'évaluation des politiques publiques migratoires, alors qu'on a quasiment une loi par an, ce qui est quand même un comble. Et en fait, quand on va chercher ces études à l'étranger, ce qui est fascinant, c'est qu'on y trouve les réponses à toutes les questions qu'on se pose, y compris les tiraillements intérieurs des citoyens, par exemple en France, sur ces fameuses tensions économiques, sociales, identitaires, quid de l'impact des demandeurs d'asile ou des réfugiés sur la criminalité. Vous voyez, des questions très concrètes qu'on se pose, auxquelles il faut apporter des réponses. Eh bien, quand on prend les études à l'étranger, on a les réponses. Et nos réponses, je vous les résume, c'est que économiquement, ils sont d'autant moins un coût que précisément on les intègre, on leur apprend la langue du pays d'accueil, on leur permet de travailler vite. C'est ce qui n'est pas le cas en France. Exactement. Donc là, par exemple, on a une piste de comment améliorer nos politiques publiques, permettre aux demandeurs d'asile dès le début de leur parcours de travailler. Sur la question de la tension sociale entre guillemets, en fait, l'idée c'est qu'il faut augmenter au contraire les occasions de contact et pas simplement d'exposition entre la population d'accueil et la population des demandeurs d'asile et des réfugiés, et que ça se passe alors beaucoup mieux. Puis il y a un sujet sur la façon dont les médias racontent tout cela aussi. Vous n'avez pas l'impression de prêcher dans le désert ? Il nous reste 15 secondes. Non, je pense pas. Je pense que tout le monde est sensible à l'idée que les données existent, que les recherches existent et qu'on a des gens formidables pour ça. À quoi peut servir le livre ? Éveiller absolument tout le monde à ce sujet-là et faire en sorte qu'on demande davantage d'études sur le sujet et qu'on pose ça à l'agenda politique, à mon avis. Mobiliser les citoyens, qu'ils se ressaisissent du sujet. Merci à tous les deux d'être venus ce matin nous parler de réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas. C'est publié chez Stock aujourd'hui même.